Que se passe-t-il lorsqu'un PDG noir se déguise en concierge pour tester la manière dont son personnel le traite? Une journée d'humiliation et d'injustice conduit à une révélation choquante, les dynamiques de pouvoir s'effondrent, et les préjugés raciaux sont exposés. Mais agira-t-il ou partira-t-il discrètement? Continuez à écouter pour découvrir comment un homme a renversé la situation et tout changé en un instant. Avant de continuer, nous aimerions connaître votre avis. Écrivez-nous en commentaire, quel est votre prénom et de quelle ville nous regardez-vous? Votre soutien est très important pour nous. Nous vous serions très reconnaissants si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à notre chaîne. Merci de faire partie de ce projet important avec nous. Elliot Barnes se tenait dans son bureau impeccable, entouré de murs en verre offrant une vue imprenable sur la ville, ses pensées pesantes. En tant que PDG d'une entreprise technologique florissante, il avait gravi les échelons avec grâce et détermination, défiant les obstacles auxquels il avait été confronté en tant qu'homme noir dans une industrie majoritairement blanche. Sa position aurait dû le rendre fier, mais un amer sentiment d'injustice commençait à ternir ses accomplissements. Le racisme qu'il avait affronté tout au long de sa carrière avait toujours été subtil, micro-agressions, regards condescendants, ton paternaliste. Plus il montait dans la hiérarchie, plus il réalisait que ses préjugés n'étaient pas seulement des désagréments, ils faisaient partie intégrante de la culture de l'entreprise. Ses collègues, certains qu'il avait soutenus et encadrés, étaient devenus ses plus grands critiques. Il minimisait ses décisions, remettait en question son autorité et doutait de ses compétences. Le pire, c'était la facilité avec laquelle ils masquaient leurs biais, se cachant derrière une politesse feinte et un professionnalisme de façade. Elliot sentait depuis longtemps qu'il n'était pas vraiment vu par ceux qu'il dirigeait. Pour eux, il n'était pas le PDG, le décideur, le visionnaire, il était simplement l'homme noir à la tête de l'entreprise. Une idée germa dans son esprit, dangereuse mais brillante. Et s'il inversait les rôles? Et s'il vivait lui-même le traitement que ses employés réservaient aux autres, sans qu'il sache qui il était réellement? L'idée s'imposa à lui avec une clarté troublante. Il était temps d'un test. Un test de caractère. Un test d'humanité. Il décida de passer une journée en tant que concierge dans sa propre entreprise, habillé de l'uniforme modeste du personnel d'entretien, invisible mais essentiel. Personne ne le reconnaîtrait dans cette tenue terne et usée. Personne ne verrait le PDG sous l'apparence d'un simple homme de ménage. Il observerait comment ses employés se comporteraient avec lui, l'ignorerait-il, le maltraiterait-il, ou lui montrerait-il le respect qu'il méritait? Son cœur battait plus fort à mesure qu'il finalisait sa décision. Le silence de son bureau semblait pesant, mais il savait qu'à la fin de cette journée, tout changerait. Les dynamiques de pouvoir qu'il avait endurées seraient exposées pour ce qu'elles étaient réellement, fragiles et entachées de préjugés. Ce n'était que le début. Elliot se réveilla tôt, l'esprit en effervescence. Devant le miroir de la salle de bain, il fixait son reflet, un homme vêtu d'attributs de pouvoir, désormais remplacé par un simple uniforme usé de concierge. La transformation était autant physique que psychologique. Fini le PDG impeccable et le leader charismatique, à présent, il n'était qu'un employé sans visage. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ajusta son uniforme, un rappel brutal de l'expérience qu'il s'apprêtait à vivre. Il avait dirigé d'innombrables réunions, fait des présentations déterminantes, mais cela, c'était différent. Aujourd'hui, il n'était plus un leader, il était invisible. Arrivé au bâtiment, il entra par l'entrée arrière, évitant l'agitation habituelle de l'accueil. Personne ne lui prêta la moindre attention alors qu'il passait devant la sécurité, juste un autre membre du personnel d'entretien venant pour son service. Dans le placard à fournitures, Elliot prit les outils dont il aurait besoin, un balai, une serpillière, un seau. Il ressentit une étrange sensation de détachement, comme si cette entreprise qu'il avait bâtie ne lui appartenait plus. Elle était devenue un monde où il n'était jugé que par sa position apparente, non par son esprit ou son leadership. Il inspira profondément, ajusta sa casquette pour dissimuler davantage son visage, et entra dans l'open space. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de lui, et le bruit familier de l'activité des bureaux l'entourait. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Il n'y avait ni regard de reconnaissance, ni respect dans les yeux de ses collègues. Personne ne savait que l'homme qui passait la serpillière était leur PDG. En poussant son chariot dans les couloirs, il observa les petits gestes de mépris, des pas précipités qui évitaient tout contact visuel, des murmures accompagnés de ricanements lorsqu'il passait. Subtil mais indéniable, ces comportements lui rappelaient que, pour eux, il n'était qu'un rouage interchangeable dans la machine. Il s'attendait à être ignoré, mais vivre cette réalité était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé.
Ce n'était pas seulement une absence de reconnaissance, c'était un message clair, venu des personnes en qui il avait placé sa confiance. Celles qui l'avaient guidé, formé, soutenu pendant des années, n'avaient aucun respect pour lui lorsqu'il était en dessous d'elles au sens propre comme au sens figuré. La première heure se passa sans incident, le bourdonnement de l'activité au bureau se fondant dans le bruit de fond. Elliot balayait les sols, nettoyant méthodiquement les espaces qu'il parcourait autrefois en tant que leader. Chaque pas affûtait son esprit, le rendant plus conscient des regards méprisants que lui lançaient les employés. En passant près de la salle de pause, 2 jeunes assistants sortirent, riant d'une plaisanterie privée. Ils le remarquèrent à peine, mais leurs mots étaient clairs. Encore un concierge paresseux. Probablement ici juste pour traîner. Qui embauche ces gens, sérieusement, dit l'un d'eux. La prise d'Elliot sur son balai se resserra, mais il garda la tête baissée. L'insulte était mineure, mais elle faisait mal malgré tout. Ce n'était pas la première fois qu'il était témoin d'un tel comportement méprisant, mais c'était la première fois qu'il en était directement la cible. Les choses dégénérèrent rapidement. Un employé nommé Greg, un chef d'équipe, laissa tomber volontairement quelques miettes près d'Elliot, comme pour tester sa réaction. Elliot, gardant son calme, les nettoya rapidement, mais Greg éclata de rire, un son sec et moqueur. « Tu as fini tes petites corvées ou tu veux qu'on t'aide avec la suivante » lança Greg d'un ton narquois. Autour d'eux, la pièce devint plus calme. Les gens observaient, certains amusés, d'autres mal à l'aise, tandis que Greg jeta un morceau de papier en direction d'Elliot, atteignant son visage. Le message était clair, il le considérait comme moins qu'un être humain, un objet de moquerie. Le poids de cet acte le frappa comme un coup physique. Mais ce n'était pas le pire. Alors qu'il récupérait des poubelles dans le couloir, il fut suivi par un groupe d'employés. Julia, la responsable des ressources humaines, lança une canette vide directement dans son chariot, en prenant soin de le faire avec une force exagérée. « Tu as oublié une tâche, dit-elle d'un ton moqueur, un sourire narquois sur le visage. Le cœur d'Elliot battait à tout rompre. Son esprit bouillonnait de colère, mais il ne dit rien. Il ne pouvait pas laisser ses émotions prendre le dessus. Si c'était le cas, son plan serait compromis. La journée continua, et l'esprit d'Elliot commença à se briser. Les moqueries, les humiliations, chaque détail, aussi petit soit-il, s'accumulaient comme des pierres lourdes sur ses épaules. Il avait supporté plus qu'il ne l'aurait cru possible, mais tout homme a ses limites. Vers le milieu de l'après-midi, Elliot nettoyait le sol près des bureaux de direction. La journée avait été longue et éprouvante. Un groupe d'exécutifs passa, parlant fort. Alors qu'ils approchaient, l'un d'eux, Roger, laissa tomber un morceau de papier directement devant lui. « Tu as raté ça, » dit Roger sans même le regarder. Mais cette fois, quelque chose céda. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Elliot se redressa, le dos raide, les yeux brillants d'une intensité qu'il avait retenue toute la journée. Le balai qu'il tenait semblait maintenant être une arme, un symbole de tout ce qu'il avait enduré. Il se tourna lentement vers le groupe, sa voix basse mais ferme. « Vous pensez que c'est une blague? Que je ne suis qu'un concierge que vous pouvez rabaisser? Permettez-moi de vous rappeler à qui vous parlez. » Roger s'arrêta net, son assurance disparaissant. Les autres, sentant la tension, restèrent immobiles, incertains de ce qu'Elliot ferait. Sans attendre de réponse, Elliot sortit son téléphone et passa un appel. Sa voix était calme, mais terriblement sérieuse. En quelques minutes, le responsable des ressources humaines arriva, flanqué de la sécurité, visiblement perplexe face à cette demande inhabituelle. Elliot ne quittait pas les cadres des yeux. « Je pense qu'il est temps de faire du changement ici, » déclara-t-il, sa voix inébranlable. Le responsable des ressources humaines, confus mais attentif, se tourna vers le groupe. Elliot désigna les exécutifs, son regard dur. Je les vire tous. La pièce devint silencieuse. L'air semblait chargé d'incrédulité. Ce fut un moment figé dans le temps, où la vérité s'imposa. Le concierge, l'homme qu'ils avaient tous maltraité, était leur PDG. « Je vous ai donné toutes les opportunités de prouver votre valeur, » dit Elliot, sa voix froide et maîtrisée. « Mais vous m'avez vu comme un moins que rien. Un simple concierge, un inconnu. Vous n'avez même pas pu cacher votre dégoût, vos préjugés, lorsque vous pensiez que je n'étais qu'un autre homme noir. Mais maintenant, vous voyez qui vous avez manqué de respect, qui vous avez ridiculisé. » Un par un, les cadres commencèrent à parler, certains balbutiant des excuses, d'autres cherchant à justifier leur comportement.
Mais il était trop tard pour s'excuser. Elliot en avait vu assez. La façade de professionnalisme qu'ils avaient soigneusement construite s'était effondrée, laissant place à une vérité laide. Il l'avait maltraité simplement à cause de la couleur de sa peau. Vous pensez pouvoir traiter les gens comme de la poussière et vous en sortir? Que le pouvoir et la position vous rendent intouchable, continua Elliot, son regard se durcissant. Non. Vous aviez tort. Et maintenant, vous allez en subir les conséquences. Il se tourna vers le responsable des ressources humaines, qui se tenait maladroitement dans un coin, incertain de ce qu'il devait faire. Faites-les sortir. Virez-les tous. Avec effet immédiat. Le responsable des ressources humaines acquiesça, et l'équipe de sécurité commença à escorter les cadres hors de la salle. Elliot ne broncha pas alors qu'il passait près de lui, la tête basse, remplie de honte. Il avait été patient, il avait observé, écouté, et maintenant, il était temps qu'ils subissent les répercussions de leurs actes. Alors que la pièce se vidait, Elliot se dirigea vers son bureau, s'asseyant lentement, savourant le sentiment de justice. Pendant si longtemps, il avait été contraint de masquer sa véritable identité, de supporter la cruauté de personnes qui n'avaient aucun respect pour lui. Mais maintenant, il reprenait son pouvoir, non pas par la violence, mais par la force inébranlable de sa position. La leçon était claire, personne, quelle que soit la couleur de sa peau, ne devrait jamais être traité comme inférieur. Et pour ceux qui pensaient pouvoir s'en tirer, Elliot était la preuve que la vérité finit toujours par éclater. Alors que les derniers cadres étaient escortés dehors, Elliot se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Il avait fait son point, mais ce n'était pas une simple question de vengeance. Il s'agissait de montrer à tout le monde, ceux au pouvoir et ceux qui souffrent en silence, que l'égalité et le respect ne sont pas des privilèges, mais des droits. Et maintenant, le règlement de compte était terminé. Mais le travail pour bâtir une nouvelle culture, fondée sur l'inclusivité et la justice, ne faisait que commencer.